dans l'émission Entreprise Innovation. Passez une journée à arpenter les collections historiques des musées parisiens. Montez voir la Tour Eiffel et s'émerveiller sous le plafond de l'Opéra de Paris. Telles sont les activités que font les touristes qui viennent à Paris pour la première fois. Et puis il y a les autres. Il y a ceux qui cherchent une expérience unique et pour cela, il y a Urbansider. Alors quelle est donc cette plateforme innovante du tourisme? On en parle avec son fondateur, Guillaume Labenski. Guillaume Labenski, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, Urbansider, nous dites-vous, c'est un nouvel acteur du tourisme. Mais qu'est-ce que ça représente au juste? Effectivement, Urbansider est une plateforme de services proposée aux touristes étrangers, aux voyageurs, aux expatriés à Paris, qui sont curieux de découvrir un Paris vrai et authentique. Urbansider se présente comme un guide touristique en ligne avec un site web qui est le vaisseau amiral du dispositif et une présence sur les réseaux sociaux classiques, Facebook, Instagram et Pinterest. Et comment vous est venue cette idée en fait de créer Urbansider? J'ai eu la chance de voyager, autant pour des raisons professionnelles que pour les loisirs. Et dans les voyages que j'ai pu faire et dans la découverte de villes que je ne connaissais pas, je me suis toujours trouvé confronté à ce problème de ne pas trouver de guide en ligne qui me permettait de découvrir les différents quartiers et de découvrir des endroits qui soient réellement authentiques et qui ne soient pas trop commerciaux. Donc j'ai eu l'idée, au retour de ces voyages où j'avais eu des expériences, le plus souvent les meilleures expériences que j'avais eues, qui étaient grâce en fait aux conseils que pouvaient me donner des amis ou des locaux que je rencontrais sur place. J'ai eu l'idée en fait de recréer cette communauté d'amoureux de la ville qui pouvaient partager leurs bons plans, leurs conseils, leurs idées et les choses à proposer aux 36 millions de touristes qui viennent à Paris chaque année pour en garder une expérience authentique et mémorable. Alors, quelle est l'offre qu'on trouve donc plus précisément sur la plateforme Urbansider? Alors ce qu'on trouve sur Urbansider, ça va être essentiellement effectivement des bons plans, des bonnes adresses, des idées de sortie au resto, dans les cafés, dans les bars, des propositions aussi de visites de petits musées, d'expos insolites, mais aussi toute une série de services et d'activités insolites qui sont proposées aux touristes pour faire réellement de leur voyage une expérience unique et proposer quelque chose qui soit un peu en dehors des sentiers battus proposés par les autres guides. En quoi le concept est-il vraiment différent des guides traditionnels? On ne va pas se cacher, on connaît TripAdvisor, dès que j'arrive quelque part, je cherche les bons restaurants, les bonnes adresses, mais vous dites Urbansider, c'est en rupture, c'est différent, alors pourquoi? Oui, en fait, déjà, on l'a évoqué, de fait, les contenus d'abord proposés, les contenus et les services proposés le sont par une communauté d'amoureux de Paris, des gens qui sont locaux, qui vivent Paris et qui racontent leur tranche de vie parisienne ou qui proposent des services réellement en local. Par ailleurs, le Urbansider propose en fait un accompagnement du touriste ou du voyageur depuis la préparation du voyage, ensuite pendant le séjour, il propose des activités, des promenades, des balades et des bons plans, et enfin de retour chez lui avec toute une section entièrement dédiée aux souvenirs et aux souvenirs du voyage qu'il a pu en faire. D'ailleurs, on trouve des photos magnifiques aussi bien sur Pinterest que sur le site. Donc, quand vous parlez de souvenirs, c'est pas de la pacotille, c'est vraiment des choses qui font rêver. Cette communauté, parce que vous dites à la base de cette plateforme, quand même, c'est une communauté qui s'agrandit chaque jour. Alors, est-elle ouverte cette communauté? Est-ce qu'on peut contribuer? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. C'est une communauté qui, au fil des 2 ans d'existence d'Urbansider, s'est beaucoup étoffée, a beaucoup grandi. Et nos Urbansiders sont effectivement des contributeurs qui vont proposer des articles, des billets de blog, des articles, des revues des différents endroits qu'ils ont pu visiter. Ce sont aussi des partenaires qui peuvent être des partenaires qui proposent des services, qui proposent des produits, qui vont aussi proposer des expériences et des ateliers. Alors quand on parle de services, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu pour les téléspectateurs,
Quel type de service on va trouver? Alors par exemple on va avoir essentiellement des services qui vont être des services pratiques, qui vont être proposés soit à l'arrivée pour les touristes qui arrivent pour la première fois ou de façon, de façon répétée à Paris, pour les acheminer chez eux, pour leur préparer l'appartement, des services de mobilité dans la ville. On va aussi avoir tout un ensemble de services de conciergerie pour mieux préparer et pour réserver déjà des endroits ou pour préparer des activités. Et enfin, on va avoir toute une proposition, tout un bouquet d'activités à proposer qui vont aller des visites guidées jusqu'aux ateliers qui peuvent être des ateliers de création de parfums ou des cours de cuisine à domicile chez l'habitant. Et vous parliez de blog, on parle de contributeurs. Ces auteurs, alors, qui sont-ils? C'est pas l'Américain qui a débarqué il y a une semaine à Paris. Non, en général, ce sont effectivement en général des expatriés qui ont vécu à Paris et qui racontent leur expérience et qui racontent justement dans le détail ces différences culturelles qu'ils peuvent trouver à Paris et qui vont ensuite proposer justement toute une série de lieux et d'expériences qu'ils auraient pu y vivre. Si je prends un exemple d'une contributrice, Kasia, qui était une de nos premières contributrices sur le site, qui en fait est arrivée à Paris il y a 10 ans, qui est arrivée à Paris par amour. Elle vient d'où? Elle est new-yorkaise. Elle est designer de sacs et d'accessoires de mode. Elle propose, et elle est par ailleurs blogueur, elle propose en fait des articles pour différents magazines américains sur sa vie à Paris. Et elle propose dans les pages d'Urbansider à la fois des articles, des revues, des critiques d'endroits où elle a pu aller, mais aussi maintenant les services qu'elle propose, qui vont être des ateliers de peinture sur sac et aussi dans la boutique ses propres créations, ses propres sacs et accessoires de mode dans la boutique Urbansider. Et admettons que je découvre Urbansider, ce que vont faire tous les gens qui nous écoutent, et petit à petit, ça veut dire que je vais pouvoir choisir le profil, le blogueur qui correspond un petit peu à mes affinités. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut savoir beaucoup d'éléments, de choses sur ce contributeur? Là, on n'est pas dans le domaine des commentaires anonymes où quelqu'un, en passant, dit que le service était un peu trop lent à tel endroit, quoi. Non, tout à fait. Nous avons voulu vraiment construire le système sur cette idée de communauté et remettre au centre en fait des contenus que l'on proposait, leurs auteurs et les gens qui racontaient, qui partageaient ces histoires et ces tranches de vie parisiennes. Donc pour chacun de nos contributeurs, on va avoir une page qui va justement présenter et décrire quelle est l'histoire de leur histoire d'amour avec Paris, l'histoire de leur arrivée, ce qu'ils vont faire à Paris, ce qu'ils y trouvent, ce qu'ils y aiment et ce qu'ils n'aiment moins. Et on va avoir en fait cette page pour réellement créer ce sentiment d'identification et pouvoir faire en sorte que les visiteurs et les utilisateurs puissent s'identifier à tel ou tel personnage de cette communauté pour pouvoir se promener ensuite dans le site et y trouver ce qui leur correspond. Où réside l'innovation principale chez Urbansider, d'après vous? L'innovation est une innovation d'usage. Nous avons utilisé nativement les dernières technologies de web, d'intelligence artificielle avec le bot Messenger par exemple, pour réellement au service d'une meilleure expérience utilisateur. Donc nous allons avoir dans l'utilisation de ces technologies un souci particulier de proposer des recommandations et de proposer des informations qui soient à la fois contextualisées, qui correspondent réellement à l'endroit et au moment où se trouve l'utilisateur, qui soient aussi personnalisés, qui prennent en compte aussi ses propres demandes, ses attentes et ses intérêts particuliers, et lui proposer en fonction de ces différents paramètres 3 ou 4 propositions qui vont être les plus pertinentes, et on utilise pour ça assez massivement la technologie. Si on prend l'exemple de notre bot Messenger, le bot Messenger propose en fait des endroits, que ce soit dans des restaurants ou des bars et des cafés, qui vont être
je dirais, géolocalisé autour de l'endroit où se trouve l'utilisateur, mais qui va prendre en compte aussi le temps qu'il fait, l'heure qu'il est et le moment de la semaine on se trouve, pour proposer justement à cet utilisateur les recommandations les plus pertinentes. Et on va avoir en fait, parce qu'on croit réellement que trop de choix tue le choix, on va avoir en fait que quelques propositions qui soient les plus pertinentes pour ce que recherche l'utilisateur à ce moment-là. Combien de personnes travaillent aujourd'hui sur UrbanSider? Aujourd'hui, nous sommes 6 à faire vivre et à faire réellement avancer UrbanSider au jour le jour, mais derrière nous, on a toute cette communauté d'une centaine de contributeurs, de partenaires technologiques, de partenaires commerciaux, de marques, qui vont faire en sorte justement d'étoffer cette offre et de proposer une offre qui soit à la fois de contenu et de service pour les touristes et pour faire d'UrbanSider le compagnon de voyage préféré de ces touristes et de ces visiteurs à Paris. Guillaume Labenski, merci beaucoup de nous avoir donné envie. C'est 20 000 visites par mois, d'ores et déjà, UrbanSider, ça cartonne. Et alors, bonne soirée, bonne visite sur UrbanSider, bien sûr. Merci à vous. Je vous remercie.